Hi guys, c'est parti pour l'épisode 10 de la saison 7 de The Walking Dead. Donc on commence avec un deal, un échange qui est plutôt assez tendu entre les Saviors et le Royaume. Ça a l'air de pas se passer bien, plus ça va et moins ça se passe bien justement. Donc on a Richard qui lui n'est toujours pas prompt au dialogue, prompt à la paix, etc. avec les Saviors. Lui c'est hors de question. Pour lui, il n'y a pas moyen de négocier avec les Saviors, donc forcément, il provoque un petit peu. On sait que son but, de toute façon, après, on sait que son but, c'est de les provoquer tout simplement pour déclencher une guerre, que ça vienne d'eux, et que comme ça, Ezekiel n'ait plus le choix que de rentrer dans la guerre. Mais au final, on n'a peut-être pas que Richard qui a envie que les choses évoluent un petit peu, puisqu'au final, on a quand même Morgan qui se révèle un petit peu rebelle, un petit peu sur les bords, parce qu'au final, on a Ben aussi qui va se rebeller, mais Morgan qui, même si forcément il n'aime pas les Saviors par rapport à tout ce qui s'est passé, et tout simplement par leur façon d'être, pour l'instant il ne bouge pas trop, il ne fait pas grand chose, même si on le voit quand même avec un espèce de petit rapport de force, quand on voit qu'il est en train de... Quand il réclame son bâton, parce que justement c'est son maître, son master, son sensei, qui lui avait donné son bâton, qui lui avait appris à s'en servir, etc. C'est quelque chose auquel il tient beaucoup, et donc que ce soit un Savior qui lui volait, qui en plus qui s'en fout complètement, c'est juste pour en plus l'embêter, donc forcément ça lui a pas plu, et là il rentre dans une espèce de rapport de force avec les Saviors, ce qu'on n'avait pas forcément vu auparavant. On a Ben aussi qui lui, finalement, il n'a pas tellement peur des Saviors. Lui, maintenant, à partir du moment où il sait se servir de son bâton, je pense que maintenant il sent quand même plutôt pas mal fort. D'ailleurs, tout le monde l'a remarqué. Donc, on voit quand même l'influence que peut avoir Morgan sur Ben et le fait que Ben ait quand même envie de le protéger. De son côté, Ezekiel, lui, n'a pas bougé d'une oreille. Il reste toujours dans son deal avec les Saviors. Pour l'instant, il n'y a rien qui va changer. Mais on se demande jusqu'où il faudra aller pour que Ezekiel se bouge, et c'est Richard aussi qui se pose la question. Grand moment, alors là c'est quand même un épisode, je trouve, où c'est du complètement fan service Daryl, pour plusieurs raisons. Déjà dans un premier temps, Daryl récupère son arbalète. Daryl, c'est vrai qu'on avait très peu vu dans les épisodes précédents, ou alors quand on le voyait, il parlait pas trop, parce que tout simplement il était séquestré, donc le pauvre il passait pas des moments super. Mais Daryl, donc, qui va retrouver un petit peu son caractère, qui va récupérer son charisme tout simplement, et qui va justement récupérer son arbalète. Donc c'est Richard qui va lui donner, il va lui expliquer que de toute façon son but tout simplement c'est de détruire les Saviors, qui n'a pas envie de rester les bras croisés. Et donc Richard a mis au point un petit plan, et qui fait en sorte en fait que les Saviors se fassent détruire à la tronche, et qu'ensuite il croit que c'est Carol qui a monté tout ça. Donc en fait il s'attaquerait à Carol, qui mourrait bien évidemment là-dedans, mais Richard lui s'en fout complètement, parce qu'au final il se dit que un sacrifice pour sauver d'autres gens. Alors faut-il encore que ça marche, faut-il encore que Carol ne soit pas capable de buter tous ces mecs, sachant qu'elle entend un lapin à 10 km venir comme ça. Je pense que de toute façon elle les aura entendus venir, je pense qu'il n'y a pas de souci, elle les aurait dégommés. Mais Richard lui, là on voit quand même son mauvais côté. Au début on se dit ok, il a perdu beaucoup de choses et tout, donc on peut justifier, on peut comprendre qu'il en ait marre. En plus, Ezekiel, de notre côté aussi, on se dit quand même qu'il est assez énervant de pas bouger avec tout ce qui se passe à côté. Le mec, il fait rien du tout, tout ça parce que lui, il a sa petite paix et tout. Mais tous les autres qui en bavent, en fait, il s'en fout un petit peu pour le moment. Donc on comprend un peu Richard, mais là, justement, il va trop loin, sacrifier quelqu'un pour sauver d'autres personnes. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Et surtout dans des temps comme ça, où chaque vie compte, chaque vie est importante et est déjà très dure à sauver. C'est pas pour aller sacrifier des gens. Donc Richard qui passe du côté obscur de la force, et Daryl qui, de toute façon, n'était pas d'accord déjà avec le plan, déjà, dans tous les cas. Je pense que peu importe que ce soit Carol ou pas, il n'aurait pas suivi le plan. Mais en plus, au moment où il comprend que c'est une femme qui est partie du royaume, etc., elle vient en ermite, donc là, il a compris le délire, c'est Carol. Ce qui va nous donner lieu à une scène de retrouvailles, encore là, complètement fan, service total, et on en est content. Les retrouvailles, enfin, de Carol et de Daryl, qu'on attendait depuis vraiment très longtemps. On attendait une love story, finalement, qui n'arrivera pas. Finalement, on a l'impression qu'il y aura tellement de love story que bon, bref.
et Ezekiel juste avant qui était passé pour voir si Carole allait bien. Donc lui le mec il lâche pas l'affaire, hein. Elle a dit qu'elle voulait rester toute seule mais lui il s'en fout. Dans tous les cas il va voir s'il va bien et lui ramène des trucs histoire qu'elle l'oublie pas. Et c'est un petit bourreau des cœurs, c'est Ezekiel. Donc on fait réellement la rencontre des ce qu'on appelle les GPK. Pour l'instant on n'a pas encore de nom officiel. Ce sont des personnes qui vivent dans une décharge. Alors pourquoi vivre dans une décharge? Bon bah c'est sûr qu'il y a plein de trucs à disposition, mais niveau odeur et tout ça, confort, bof. Donc on fait la rencontre de ces gens qui sont très très bizarres. Donc au final il y a des adolescents, des adultes, des personnes un petit peu plus vieilles. En tout cas ils sont tous très très sales, tous très très bizarres. Donc on a une petite scène que je trouvais pas mal avec tous les gens qui se croisent comme ça. On a pas mal de gens qui se mélangent et tout et qu'après qui forment un cercle. On dirait comme une espèce de rituel en fait. Il y a beaucoup de mise en scène en fait chez JPK. Donc il y a Rick Michonne et tout qui sont en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel ici? On est où? On est chez les fous? Ça se passe comment? Donc ouais, les gens sont complètement bizarres, hors des réalités. Donc comme quoi, eh bien, ce genre de avec le fait qu'une apocalypse, ça peut quand même rendre les gens complètement cinglés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de personnes ont pensé aux chuchoteurs parce que c'est vrai que les JPK ont un mode de vie qui est très singulier, sauf que c'est très très différent des chuchoteurs, on peut pas du tout comparer, hein. C'est-à-dire que les chuchoteurs, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des personnages qui qui sont déjà arrivés dans les comics, qui arriveront fin de saison 8, saison 9 dans la série. Donc ce sont, je spoil pas, hein, parce que bon, ils ont un mode de vie très singulier, très sauvage. Mais ça n'a rien à voir du tout avec les JPK, mais c'est vrai que dans l'air esprit un peu complètement cinglé, du coup c'est vrai que ça fait beaucoup de personnes ont pensé à eux, mais c'est beaucoup trop tôt dans la série. En tout cas, donc les JPK qu'on ne connaît absolument pas dans les comics, hein, qui n'existent pas, donc création originale, j'ai envie de dire, des gens très très bizarres, donc qui ont un leader qui s'appelle Jadis, qui est très très charismatique, hein. L'actrice, je la trouve très bien. J'aime bien sa façon de parler, j'aime bien ses mimiques, j'aime bien en fait ses expressions. Je la trouve très charismatique, pardon. Et je trouve que c'est bien parce qu'il fallait quand même quelqu'un qui ait du charisme pour être face à Rick et justement pour les scènes de négociation et tout ça, j'ai trouvé ça pas mal. Donc Rick qui se dit que ça y est, il a trouvé des alliés, donc lui qui était content et tout, mais qui arrive peut-être un peu trop sûr de lui. Au final, eh bien, heureusement que Gabriel est là pour sauver un petit peu le truc, parce qu'au final, Gabriel, il est un peu flippé, mais le mec, il a plus rien à perdre au final. Lui aussi, il en a marre des Saviors, donc voilà, il balance tout, de toute façon, voilà, on vous donnera des trucs et tout, battez-vous avec nous et tout. Donc Gabriel, le héros de l'épisode, un peu le mec qui se révèle totalement à chaque fois où il nous fait des trucs de ouf. Donc ouais, j'aime bien ce personnage. Et donc Rick qui se croit donc sauvé, ça y est c'est la fête, et au final qui va se faire balancer dans un trou avec un rôdeur, avec une armure avec des pics et tout ça. Donc cette scène, de toute façon tout ce qui se passait dans l'épisode, comme je vous l'avais dit, je le savais déjà par The Spoiled Dead Fan, on avait en fait toutes les informations de tous les épisodes de cette saison, donc je savais déjà ce qui se passait, sauf qu'en fait, ça a été un peu exagéré parce que quand je disais ça, c'était genre, oui, il y avait une arène il y avait une arène, tout le monde regardait. Il y avait un combat super épique entre Rick et le rôdeur. Et puis en fait, on se retrouve avec un petit trou avec des tas d'ordures. Une musique à fond, on sait pas pourquoi. Super stressante, alors qu'en fait, il se passe pas grand chose à l'écran. On a juste Rick comme ça dans les ordures. J'ai trouvé ça. En fait, il était plus en galère qu'autre chose. Merci Michonne de lui dire d'utiliser les ordures qui sont sur les murs et tout pour combattre le rôdeur, parce que sinon je sais pas ce qui serait passé, mais j'ai l'impression de voir un chien qui est en train de se noyer dans l'eau, je sais pas, c'est trop bizarre. Je sais que vous allez rager en commentaire, mais franchement, la scène par rapport à tout ce qui avait été dit, ça a pas du tout vendu du rêve. Je pense que si on savait pas ce qui allait se passer, je pense que je sais même pas si on trouverait ça bien. C'est pas extraordinaire en fait. C'est pas le moment de l'épisode. Comme il y avait par exemple l'épisode précédent avec les voitures et le câble d'acier qui coupait les rôdeurs. Là, ok, c'était une scène qui était vraiment bien et tout. Mais là, le combat il dure 45 secondes, il se passe rien de malade. Après, il y a une musique de fou. Ok, on passe quoi. Franchement, je vois pas tellement l'intérêt. C'est juste histoire de nous mettre un petit peu de sueur froide. Et puis Rick, quand il est en haut du tas d'ordures, il y a un horrible fond vert.
Et je me suis dit, mais ils ont laissé ça. Enfin, je veux dire, pourquoi mettre ce plan en fait? Parce qu'en fait, on pouvait mettre un poster derrière lui, c'était pareil en fait. J'ai dit, ok, je fais ouais, non. Vous avez laissé ça les mecs au montage, vous êtes sûrs et tout? Bon, bah c'est pas grave. Donc ensuite, je respire. Suite à ce combat qu'il a gagné, en fait, il a prouvé sa valeur au GPK, il a prouvé qu'il était digne d'être leur allié, etc., etc. Voilà, tout dans la mise en scène. Voilà, c'est beaucoup ça. Hein. Le GPK, c'est tout dans la mise en scène. C'est vrai que cette saison, on a beaucoup de personnages à mise en scène. Donc on va avoir Jadis, on va avoir Ezekiel qui se prend pour un roi, et on a aussi Negan avec voilà, sa posture, etc., sa façon de parler. Donc on a vraiment des personnages qui sont très façon de mise en scène, très acteurs, très charismatiques, donc c'est vraiment intéressant quand même. Et donc ensuite on va avoir une scène de négociation qui est vraiment très très sympa, que j'ai beaucoup aimé. Donc Rick encore toujours beaucoup de confiance en lui, et j'espère pour lui qu'il en a pas trop, parce que j'ai l'impression en fait il a tellement confiance en lui que j'ai l'impression que ça va redescendre assez vite dans les prochains épisodes. Et je vous spoil pas pour ce qui se passera par la suite, mais de toute façon dans cet épisode ça se voit qu'il a beaucoup trop confiance en lui. Mais voilà, on a une scène de négociation avec des gros plans, voilà, on voit Jadis, on voit Rick comme ça, et je trouve ça assez drôle, voilà, vraiment la façon dont ils se regardent et tout, comment ils négocient, je trouve ça assez drôle. Et j'ai hâte de voir comment leur relation va continuer par la suite. Rosita, elle est toujours égale à elle-même, et plus ça va, plus vraiment j'en ai marre de ce personnage. Je sais que je vais me faire détruire en commentaire, mais vraiment je la supporte plus. Parce qu'au final, ils ont donné à l'actrice une direction qui fait qu'en fait, elle est toujours obligée de surjouer, elle fait la tête et tout. En fait, c'est pas naturel, c'est au point où c'est même plus naturel. Je veux dire, on peut pas être comme ça, à ce point-là, aussi blasé. C'est même pas, elle est méchante ou elle est en colère ou quoi. En fait, elle est juste blasée et j'aime pas en fait. Je trouve pas ça bien fait et du coup, c'est surjoué. Même si je sais que l'actrice joue bien, mais là, franchement, ce qu'ils l'ont dit, la façon dont ils l'ont dit de jouer, c'est vraiment pas terrible. Et puis toujours la faire en train de râler et tout, c'est juste chiant. Enfin, je veux dire, c'est redondant à mort. J'ai juste envie qu'on la coupe au montage, en fait. J'en ai marre. J'en ai marre de la voir à chaque fois comme ça. Après, on a les petits GPK. Donc encore dans la mise en scène. Et là, j'ai bien rigolé parce que le moment où ils disent oui, les armes bientôt. Sinon, faites gaffe à vos fesses. Enfin, vraiment parler mot à mot avec une démarche, l'autre avec son long manteau et tout, qui se retourne, on dirait, je sais pas. Enfin, je sais pas, c'est assez loufoque chez GPK, c'est assez n'importe quoi. Mais j'avoue que la scène là où ils font un peu en mode menace, oui, ramenez-nous les armes ou sinon, voilà, mot à mot comme ça, je sais pas, je trouve ça assez ridicule, mais c'est assez marrant. Mais ça passe bien avec leur esprit un peu loufoque, donc ça va. Et une scène que je trouvais assez intéressante, c'est celle où Rick donc est en train de dire à Tara qu'une fois qu'ils seront recousus, etc., ils partiront à la recherche d'armes, etc. Et Rick qui dit à Tara que de toute façon c'est celle qui connaît le plus les limites en fait, là où il ne faut pas chercher, là où il ne faut pas aller. Tara qui dit oui bien sûr, mais qui a l'air quand même d'hésiter. Et là on se demande justement quand est-ce qu'elle va lâcher le morceau, quand est-ce qu'elle va parler d'Oceanside, est-ce que ça va arriver? Parce que là en l'occurrence, eh bien les GPK ont besoin d'armes et elle connaît une communauté qui a beaucoup d'armes. Donc est-ce que ça va arriver dans cette saison? Est-ce qu'elle va lâcher le morceau dans cette saison? Est-ce qu'il va falloir attendre une saison supplémentaire? Je ne sais pas. En tout cas, Tara est à surveiller. Un autre personnage à surveiller, ça risque d'être Eric, le petit ami d'Aaron, puisque celui-ci déjà commençait à essayer à mettre le doute dans l'esprit de Aaron sur Rick, et notamment sur le fait qu'il voulait absolument pas que Aaron mette sa vie en danger, que de toute façon il n'avait pas de raison de le faire. Et là en l'occurrence, comme Aaron le dit, s'il le voit rentrer avec des cicatrices, ça va pas le faire du tout. Donc à se demander, est-ce que Eric va parler à Negan, va faire quelque chose contre le groupe de Rick. Là encore, je pense que c'est une petite piste pour nous dire que il va peut-être se passer quelque chose avec ce fameux Eric. Retour à Daryl et Carol. Daryl qui va mentir à Carol sur le fait que Glenn et Abraham soient morts, tout simplement pour la protéger, pour ne pas qu'elle parte au combat, qu'elle ne risque sa vie à nouveau. Surtout que ça va la détruire. Ce qu'elle dit, c'est que de toute façon, si elle tue encore, elle va finir par perdre le peu d'humanité qui lui reste. Il faut dire qu'elle a perdu quand même beaucoup de choses. Et que voilà, c'est devenu quand même une tueuse hors pair. Donc au final, Daryl ne va pas lui dire. On se doute bien que Carol, elle va le savoir quand même à un moment donné. On ne sait pas encore qui va lui apprendre, mais quelqu'un qui va lui apprendre à un moment donné pour que
pour qu'elle puisse partir au combat, puisque c'est quand même souvent un élément qui est majeur dans les combats, c'est quelqu'un qui est très très fort, que ce soit au tir, que ce soit au combat, enfin dans tout. Donc Carole, peut-être sera-t-elle à la fin, je vois bien un truc comme ça, genre à la fin de la saison, elle va le savoir et là elle va partir complètement en vrille, je sais pas trop ce qu'elle va faire parce qu'elle est ouf, mais je pense bien que à mon avis elle le saura à la fin de la saison et sa réaction risque d'être très très importante pour la suite et pourquoi pas ce serait un élément majeur de la guerre contre Negan, je l'espère. En tout cas, j'ai commencé à avoir des doutes sur les relations entre Carole Morgan, Carole Daryl, Carole Ezekiel. Donc Ezekiel, on sait qu'il est à fond sur Carole, ça on en doute absolument. Daryl, ça fait longtemps qu'on se pose la question et tout, c'est un peu super ambigu. Et Morgan, je sais pas si vous en avez l'impression aussi, mais j'ai l'impression en fait qu'il était limite en train d'avouer qu'il était amoureux de Carole. Je sais pas, limite il était en train de dire à Daryl qu'ils étaient tous les deux pareils parce qu'ils étaient amoureux de Carole. Ou c'est juste protégé par pure amitié, hein. C'est peut-être seulement ça qui les lie, mais moi j'avais l'impression que c'était plutôt une espèce de triangle amoureux, les deux hommes qui sont amoureux de la même femme. Je ne sais pas, en tout cas c'est intéressant, mais ça fait beaucoup de personnes qui sont sur Carole quand même, mais c'est assez bizarre. Donc Daryl qui quitte le royaume pour partir à la colline et pour entraîner les troupes sous les yeux de Richard qui pensait trouver en lui un allié, mais au final pas du tout, mais qui sûrement prépare quelque chose. Je vous spoilerai pas, mais il va se passer des choses intéressantes dans les prochains épisodes. Personnage également à surveiller, surtout même plus que les autres, je dirais même. Donc, que va faire Richard pour que Ezekiel ouvre les yeux, vu qu'il est prêt à sacrifier une personne innocente pour que Ezekiel parte au combat? Qui est-ce qui va vouloir sacrifier à nouveau? Qu'est-ce qu'il va vouloir faire pour que ça se passe? Eh bien, on verra ça dans les prochains épisodes. En tout cas, un épisode qui était intéressant. Il ne s'est pas passé non plus des millions de choses. Il y a quand même le moment qui était quand même très émouvant entre Daryl et Carole. C'était vraiment très très triste de la voir comme ça et tout. Et Daryl qui lui ment pour la protéger, tout ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Les JPK qui sont vraiment, pour moi ils me font rire, hein. Pour l'instant ils me font vraiment marrer dans leur mise en scène et tout. Mais c'est un groupe, c'est intéressant je trouve, vraiment comme c'est un groupe qui n'existait pas dans les comics. Je trouve ça assez marrant de découvrir une nouvelle communauté. En plus c'est vraiment un épisode où il n'y a rien qui se passe de cette façon dans les comics. Donc pour moi je découvre totalement ce qu'il y a, contrairement à la première partie de saison 7 par exemple. Donc un épisode sympa, évidemment pas aussi bon que l'épisode précédent, mais c'est toujours comme ça, hein, dès qu'on revient à la deuxième partie de saison, le premier épisode est juste démentiel, et puis un petit peu ça s'essouffle, et puis après ça repart comme ça, donc c'est normal. En tout cas, bon épisode, plutôt sympa, plutôt cool, voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!